Le programme de récupération en supermarché est un projet pilote mis en place par le Réseau en développement social Rocher-Percé pour récupérer les surplus alimentaires des supermarchés et les redistribuer aux personnes dans le besoin. En raison de l'intérêt suscité par le programme, celui-ci est en cours de processus d'incorporation pour devenir une entité à part entière. Chaque semaine, près de 60 personnes bénéficient de l'aide du programme, avec environ 3 tonnes d'aliments récupérés et 18 organismes en tirent profit, notamment le Centre d'action bénévole Gascon-Percé, pour lequel des plats surgelés sont préparés. Nous discutons de ces avancées avec Laurent Gélina, le nouveau coordonnateur du PRS. Alors, Laurent Gélina, nouveau coordonnateur du programme de recyclage en supermarché. Bonjour. Oui, bonjour Jean-Denis. Ça va bien? Très bien, toi? Oui. Tu es bien installé à ton nouveau... Oui, c'est ça. Ça fait un mois que je suis arrivé à peu près. Je reprends le programme de récupération en supermarché ici. C'est un super beau programme. C'est ça, on fait la récupération des denrées dans 3 supermarchés et les 2 IGA du territoire, la MRC, puis le Super C à Chandler. Donc, on récupère tous les aliments ici, puis on les redistribue. J'ai venu faire mon tour il y a un an. On va voir un peu où est-ce qu'on en est rendu. Faire un rappel, ça a été mis en place, pourquoi Ça a été mis en place en 2021. Puis l'idée, ça faisait partie d'un projet qui était développé. On voit qu'il y avait beaucoup d'intérêt des partenaires. Puis c'est un projet qui a été initié par le Réseau en développement social, ici, Réseau en développement social Rocher-Percé. Donc, le projet est né vraiment du réseau et des organismes partenaires aussi pour récupérer la nourriture puis redistribuer celle-ci auprès des personnes qui en avaient besoin. Donc, c'est ça depuis 2021. Donc là, ça va faire bientôt, à l'été 2021. Donc là, ça va faire maintenant 3 ans là, cet été. Donc, vous récupérez chez 3 supermarchés. Ça se passe comment? Ça se passe comment? On effectue la collecte, donc on part 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Notre employé David, il part faire la collecte dans les 3 supermarchés. Donc, il y a des bacs spécialement prévus pour ça qui restent dans les supermarchés, qui sont remplis par les employés des supermarchés. Puis nous, on vient chercher ces bacs-là. Une fois qu'ils sont remplis, on les récupère, puis ensuite, on met tout ça dans nos frigos. On va trier toute la nourriture. On essaie de catégoriser le plus possible. Donc, on a 2 frigos ici en arrière. On a des congélateurs aussi pour la boulangerie, pour la viande. Donc, on classe tout ça. Puis ensuite de ça, c'est notre clientèle qui vient chercher les aliments. Il y a les organismes aussi qui peuvent venir directement. Donc, on fait affaire avec 18 organismes communautaires de la MRC du Rocher-Percé qui viennent chercher directement les denrées ou qui donnent par un système de couponnage, donc des coupons qui donnent à leurs usagers. Puis les usagers viennent chercher, avec l'aide des coupons, ils viennent chercher les aliments directement ici. Donc, ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent mettre dans leur panier. 18, c'est beau. On est rendu à pas mal... Plusieurs organismes, oui, effectivement. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui sont relatifs au CI3S de la Gaspésie, département santé mentale, par exemple, département jeunesse, mais il y a aussi d'autres organismes qui œuvrent sur le territoire, comme le Santé Émilie-Gamelin, la Maison Blanche-Morin, d'autres organismes communautaires aussi qui ont besoin de denrées. C'est vraiment pour... notre objectif, c'est d'avoir du dépannage alimentaire. Donc, c'est vraiment des personnes qui en ont besoin, soit des personnes qui vivent, que ce soit temporaire ou que ce soit un petit peu plus sur le long terme, mais qui vivent des problèmes par rapport à l'insécurité alimentaire. Donc, ils sont pas assurés, c'est pas des personnes nécessairement qui peuvent aller faire leur épicerie, qui ont les ressources financières nécessairement pour faire une épicerie complète à chaque semaine. Donc, nous, on est là pour les aider, pour les dépanner. Est-ce que vous faites toujours les plats givrés pour le Centre d'action bénévole? Oui, exactement. Donc ça, c'est notre 3e volet ici. Donc notre premier volet, c'est d'aider directement les usagers. 2e volet, c'est d'aider les organismes. Puis notre 3e volet, c'est en collaboration avec le Centre d'action bénévole, c'est de leur fournir ce qu'on appelle les plats givrés, les petits plats givrés. Donc c'est des plats préparés qui sont préparés par nos employés ici en cuisine. Donc à l'aide principalement des aliments qui sont récupérés. Qu'on vient compléter aux besoins. Donc oui, on produit plusieurs plats par semaine. On en a environ 60 plats par semaine. Donc ça revient à peu près 3000 par année, 3000 plats givrés qu'on produit pour le Centre d'action bénévole pour qu'ils redistribuent auprès de leur clientèle.
Tu as parlé que vos sources d'approvisionnement, bon, en ce moment, c'est IGA, les deux IGA plutôt, Grande Rivière Chandler et Super C. Rolando me parlait l'an passé qu'il aurait aimé pouvoir étendre ça au restaurant. Oui. Est-ce que c'est toujours dans d'actualité? Exactement, oui, c'est quelque chose qu'on vise, puis on va probablement débuter cette année. Les restaurants, il y en a plusieurs restaurants qui sont saisonniers ici. On pense notamment au restaurant Percé. Hein. Eux, rendus au mois de septembre, octobre, ils ferment le restaurant. S'il leur reste des aliments, bien souvent, ces aliments-là sont jetés ou sont peut-être donnés à des employés ou autres. Mais nous, on aimerait bien réussir à capter ces aliments-là, donc les amener ici pour les redistribuer dans la communauté. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille, oui. Et est-ce que vous avez déjà commencé à contacter certains commerçants? Oui, mais il y en a qui se sont montrés intéressés déjà. Il y en a par contre qui faisaient déjà affaire avec des banques alimentaires qui allaient porter ça du côté de Gaspé. Mais nous, on aimerait ça que ce soit géré sur notre territoire pour notre communauté directement. Donc, on essaierait d'aller chercher ces aliments-là pour que ce soit redistribué ici, là, dans notre communauté. Sinon, j'imagine qu'ils peuvent toujours vous contacter aussi pour... Oui, certainement. Se proposer. Oui, exactement. Ça nous ferait toujours un grand plaisir. Vous avez aidé à peu près combien de personnes par semaine? Oui, par semaine, des gens qui viennent ici avec leur coupon, il y en a environ, 60 par semaine là, qui viendraient ici chercher des aliments. Oh, hey, c'est pas pire pareil. Oui. On est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, sauf le jeudi qu'on est fermé. Donc, sur nos 4 journées d'ouverture, lundi, mardi, mercredi et vendredi, il y aura un total de ces personnes-là qui viendraient ici chercher des aliments. Donc, vous aidez environ 60 personnes par semaine qui viennent ici. Côté récupération, vous récupérez quelle quantité de nourriture? Là? On en récupère beaucoup. À chaque semaine, parce que la récupération se fait à chaque semaine, beau temps, mauvais temps, il y a toujours de la nourriture qui est générée dans les épiceries. Donc, c'est 3 tonnes par semaine qu'on vient récupérer dans les 3 épiceries actuellement. Donc, par année, c'est 35 tonnes. Donc, c'est pas mal. Puis, sur cette quantité-là, c'est ça, c'est des aliments qui sont invendus souvent qu'on va récupérer. Pas souvent. C'est toujours des aliments invendus qu'on va récupérer. Puis des fois, il y en a, c'est ça va être des fruits et légumes, par exemple, qui sont un petit peu défraîchis, ou ça peut être aussi des produits laitiers qui approchent la date de péremption. Donc, tous ces produits-là, on va les récupérer. Puis, il n'y a pas grand-chose qu'on va jeter au final. Tout va trouver preneur. C'est moins de 5 % qu'on va finalement mettre nous-mêmes au compost. Donc, vous voyez que la très, très grande majorité de ce qu'on récupère, va finalement trouver preneur. Mais maintenant, tu me parlais tout à l'heure que vous allez vous incorporer. Oui, on va s'incorporer. On est en cours d'incorporation, en fait. Donc, l'incorporation, c'est la démarche pour devenir un organisme indépendant, parce qu'actuellement, on relève du réseau en développement social. Le réseau en développement social qui est basé ici à Chandler. Donc, là, bientôt, on va être un organisme à part entière. Donc, là, on a 5 administrateurs provisoires qui vont être là aussi pour continuer, qui vont être là dans l'organisme. Donc, là, on est en train de trouver un nom pour l'organisme. Donc, on a mijoté ça dernièrement. Puis là, on penche beaucoup en faveur du nom qui est le suivant, le garde-manger. Donc, ça va s'appeler le garde-manger. Je pense que ça reflète bien aussi notre mission. Garde-manger, ça veut dire qu'on a toujours de la nourriture ici pour aider les gens. L'incorporation va se terminer à l'automne prochain. Donc, c'est ça. Suivez-nous pour être plus au fait de ce qui va se passer. Puis ça vient vraiment du fait que l'incorporation vient du fait qu'on avait beaucoup d'intérêt de la part de la communauté aussi à poursuivre le projet. Il y a eu une assemblée citoyenne qui avait été formée l'an dernier. Et puis, suivant l'assemblée citoyenne, on voyait qu'il y avait un engouement, un intérêt marqué de la population pour maintenir le projet de récupération au supermarché. Donc, suivant ça, c'est là que le réseau en développement social s'est dit, OK, là, il est temps d'y aller plus sérieusement, puis peut-être de former un organisme qui va gérer tout ça. Donc, on est rendu là. Donc, l'organisme, le garde-manger, va être l'organisme qui va gérer le programme de récupération en supermarché.
OK, parce que sinon, ça aurait demeuré un programme temporaire? Oui, bien, c'était un projet. Au début, c'était un projet pilote. Puis, c'était un projet pilote quand ça a débuté en 2021. Puis ensuite de ça, bon, le projet pilote il a été renouvelé. Puis là, on voyait, il y a plusieurs partenaires au programme aussi qui voyaient d'un bon œil le programme puis qui voulaient sa continuité. Mais on voulait vraiment que ça vienne de la communauté. On voulait que ce soit la communauté qui dise oui, on souhaite que ça reste, que ce soit là pour demeurer. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une assemblée citoyenne pour tâter le pouls la population, voir si il y avait un intérêt de la part de la population. Puis effectivement, là, on a vu que la population voulait vraiment que le projet soit maintenu dans le temps. Donc, c'est là que le réseau en développement social, qui était l'initiateur du projet, s'est dit, bon, ben voilà, on va passer à l'incorporation, ça va devenir un organisme. Outre l'incorporation, c'est quoi les projets à venir? Bien, les projets à venir, on souhaite prendre l'expansion. Donc, là, on récupère actuellement dans 3 épiceries du territoire. On parlait un petit peu plus tôt des restaurants aussi, qu'on voulait aller chercher les denrées. Mais il y a d'autres épiceries aussi sur le territoire, où est-ce qu'on ne va pas chercher les denrées actuellement, qu'on aimerait bien aller chercher les denrées. Parce que pour nous, si on est capable de récupérer plus d'aliments, mais c'est des aliments de plus qu'on va pouvoir redistribuer aussi dans la communauté. Donc, c'est vraiment ça notre souhait, essayer de récupérer plus pour redistribuer davantage. Si on récupère plus, ça prend plus de personnes qui vont cuisiner tout ça. Vous avez combien de cuisiniers ou cuisinières? Actuellement, cuisine, on a 2 employés. Donc, 2 employés qui sont là, donc 4 jours semaine à travailler. Donc, beaucoup de cuisine à faire. Mais les employés servent aussi à accompagner la clientèle aussi quand la clientèle vient au local. Puis, on a aussi un employé qui est là pour la collecte, donc qui fait la collecte 3 fois par semaine. Mais effectivement, si on prend de l'expansion, si on a d'autres épiceries ou des restaurants à desservir, bien, notre équipe forcément va s'agrandir. Et est-ce que l'agrandissement pourrait aller aussi agrandir le local? Agrandir le local? Bien, peut-être. Veux pas, on va peut-être avoir besoin de plus de place, mais on cherche peut-être aussi à mieux desservir les extrémités du territoire. Parce que la MRC du Rocher-Percé, c'est un territoire qui est très grand, qui s'étend de Port-Daniel-Gascon jusqu'à Percé-Est. Et puis Percé-Est, ça va presque à Gaspé. Ça fait un grand territoire. Saint-Georges-de-Malbaie. Oui, jusqu'à Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, ça fait assez long aussi. Donc, les gens qui veulent profiter de nos services, bien, ils doivent se déplacer. C'est ça, de Port-Daniel-Gascon ou de Percé-Est pour venir récupérer des denrées ici. Donc, ça leur fait loin. Donc, un des projets qu'on souhaite travailler, c'est d'avoir peut-être des points de service ou des frigos libre-service ou qu'on ait des kiosques à chaque semaine ou aux 2 semaines aux extrémités pour que les gens n'aient pas à faire autant de routes jusqu'à Grande-Rivière. Donc, mieux desservir les extrémités du territoire. Ça, est-ce que ça va pouvoir être fait quand vous allez être incorporé? Quand l'organisme va être fait? Oui, c'est prévu pour les prochains mois. Donc, on travaille vraiment là-dessus. L'idée, c'est vraiment de rendre accessibles les aliments à toute la communauté. Donc, toute la communauté, pour nous, c'est la MRC du Rocher-Percé. On couvre un grand territoire, donc on aimerait bien que cette nourriture-là soit accessible à tous. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Quelque chose que vous aimeriez ajouter? Oui, bien, je pense que, pour résumer, là, on s'inscrit vraiment dans une démarche avec le réseau en développement social pour améliorer la sécurité et développer l'autonomie alimentaire chez les personnes vivant dans la MRC du Rocher-Percé. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Il y a aussi d'autres organismes qui travaille beaucoup sur ces enjeux-là. Donc, il y a des collations aussi qui se font dans les écoles. Il y a la cantine pour tous aussi, le programme qui se fait dans les écoles. Il y a aussi des jardins communautaires qui ont vu le jour. Donc, il y a plein de projets, plein de mesures qui sont mises en place pour développer vraiment l'autonomie puis assurer la sécurité alimentaire. Puis nous, on est juste un élément parmi tout ça, mais on a notre place, puis la communauté nous le rappelle bien. C'est pourquoi on est en train de s'incorporer puis de devenir un organisme. Et alors, Angelina, coordonnateur pour l'instant du programme recyclage en supermarché. Exactement. Et prochainement, coordonnateur pour le garde-manger. Merci beaucoup pour m'avoir reçu dans vos locaux. Bien, merci à toi. Les organismes où il est possible de se procurer des coupons sont les suivants. Centre Émilie-Gamelin, Maison Blanche-Morin, École des adultes de Grande-Rivière et de Chandler, CGE Option Emploi, l'Association des TCC-AVC Gaspésie et de la Madeleine, Centre d'action bénévole Gascon-Percé, Groupe de médecine familiale de Chandler, Convergence, École des pêches et de l'aquaculture du Québec, Maison de la famille de Chandler,
Pédiatrie Accroche-Cœur, Réseau en développement social, Programme Super Voisin, et les 6 départements du C3S suivants: Département de santé mentale, Protection de la jeunesse, Centre jeunesse, Aire ouverte, Soutien aux aînés et Réadaptation. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement.